Depuis sa fondation, Le Figaro a tissé un lien privilégié avec ses lecteurs. Le journal les accompagne lors des événements exceptionnels qui marquent une époque. En 1889, pendant l'exposition universelle, Le Figaro s'installe dans la toute nouvelle Tour Eiffel. Il imprime un supplément sur les festivités et un plan de l'exposition. Surtout, le journal participe à la vie des lecteurs, par les comptes rendus des réceptions mondaines et surtout grâce aux petites annonces du Figaro, créées en 1875. Offres d'emploi pour des gens de maison, appartements à louer, avis de naissance, mariage et décès, on y trouve de tout. C'est vite une institution. À l'origine, le quotidien accepte les annonces galantes. Par exemple, « Georges, pardonne-moi, oubliez le portefeuille sous mon oreiller. La femme de chambre l'a trouvé et le lui a remis. Il a les lettres, je tremble. Que faire, Betsy ?» Certains soupçonnent les journalistes de la maison d'écrire eux-mêmes ces textes pour émoustiller le lecteur. Le public, lui, est ravi. Mais les annonces galantes se font vite plus discrètes et disparaissent vers 1900. Après 1945, le fameux carnet du jour apparaît. Il regroupe les avis de naissance, de mariage et de décès. Offres d'emploi et annonces immobilières se développent aussi. L'ancien rédacteur en chef de l'Humanité, René Andrieux, raconte avoir vu Aragon, en pleine réunion du comité central du Parti communiste, plongé dans la lecture des petites annonces du Figaro pour trouver un appartement. Au milieu des années 80, le Figaro publie 500 000 annonces par an. Le sport est un autre moyen pour le quotidien d'aller à la rencontre de ses lecteurs. Dès la Belle Époque, le journal consacre plusieurs pages aux événements comme le Grand Prix de Paris à Longchamp. Après la Deuxième Guerre mondiale, le quotidien est représenté au Tour de France et aux 24 heures du Mans. Il organise même ses propres rendez-vous, le Cross du Figaro et la Solitaire du Figaro. Des années 50 aux années 70, c'est aussi l'âge d'or des événements et des jeux concours du journal. Vol en montgolfière, championnat des bons conducteurs, coupe des joueurs d'échecs, compétition de la plus belle photo. L'été sur les plages, le Figaro multiplie les activités pour la jeunesse. Château de sable, concours de coquillages, épreuves de natation et de voile, déguisements et même du modelage. En 1951, à l'occasion du Salon de l'enfance au Grand Palais, le quotidien organise un concours pour les ados. Les gagnants écrivent le journal des jeunes avec l'aide des plumes du Figaro. Parmi les lauréats, Philippe Labro, alors âgé de 15 ans. Les abonnés du Figaro forment un club et une grande famille. Ils ont longtemps reçu des petits cadeaux, porte-clés, presse-papier, montres, blaireaux pour les messieurs et voitures miniatures pour les enfants. Depuis la Belle Époque surtout, les abonnés sont conviés à de nombreux événements du journal qui sont autant de rendez-vous parisiens. Des conférences, des galas, des réceptions. Les croisières du Figaro, lancées dans les années 80, rencontrent, aujourd'hui encore, un vif succès.